Merci, messieurs les présidents. Vous avez déjà eu beaucoup de discours et je ne veux pas être trop long. Le ministre de l'Intérieur s'est déjà exprimé au nom du gouvernement. La maire de Paris a rappelé de nombreux engagements. Au fond, je crois que dans un pays aussi fragmenté, aussi divisé que le nôtre, s'il y a bien une permanence, s'il y a bien une unité exprimée dans la solidarité, dans la fraternité, dans le soutien à ce lien si singulier entre nos peuples, c'est bien évidemment ce qui nous réunit ce soir. Et il est vrai, Anne Hidalgo l'a rappelé, on en parlait avec Laurent Wauquiez sur des projets que la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne en matière universitaire, en matière culturelle. Au fond, il y a plein de preuves de cet amour. Parfois, ça a été dit par la maire de Paris, il y a de l'amour sans preuve. On ne peut pas dire que dans notre pays, il n'y a pas des preuves d'engagement en matière mémorielle et pour cause, en matière éducative, en matière culturelle, en matière sanitaire. Il est vrai que dans la période particulière qu'on a pu connaître ces dernières années, dans un contexte géopolitique auquel je ne reviens pas, il y avait une preuve nouvelle qu'il fallait donner. Et de dire qu'au fond, la souveraineté d'un pays ami ne se négocie pas, le respect de la frontière d'un pays ami ne se négocie pas, et qu'au fond, on peut avoir toutes les intentions de paix. À un moment donné, il y a une réalité. Dans un modèle de défense, il faut être capable de dissuader, en tout cas être capable d'avoir les moyens de son ambition. Jamais un ministre de la Défense de la République française s'était rendu en Arménie. Et pour cause, pour des raisons que l'on connaît. Et il est vrai que franchir cette étape de vendre des armes à l'Arménie, d'abord défensive, a-t-on dit, individuelle d'abord, a-t-on dit, puis collective ensuite, on l'a moins dit, puis offensive, allant jusqu'à des dispositifs les plus sophistiqués développés par nos industriels, a été évidemment un tournant absolument décisif. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Vendre des armes, prêter des armes, n'avait absolument aucun sens si on n'était pas capable de créer une intimité stratégique entre les armées et surtout de former les militaires arméniens à la prise de possession, la prise en main de ces équipements. Et je vous raconte cette anecdote, et je ne veux vraiment pas être trop long, mais ça dit tout de ce que nous sommes, dans nos doutes, mais aussi parfois dans notre force quand on décide d'être unis. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Arménie était encore membre de l'OTSC et que nous avons installé pratiquement une quarantaine de militaires français, au fond à 40 minutes d'une base de la Fédération de Russie. Et ces militaires français ont formé pendant des semaines durant des soldats arméniens. C'est passé relativement inaperçu, mais il faut bien mesurer, chère Alice Ruffo, les réactions à l'OTAN. Et lorsque la ministérielle de l'OTAN a suivi à Bruxelles, l'Italie, au hasard, je m'arrêtais là dans la liste des pays, mais les Américains nous ont dit, mais quand même, enfin, vous n'y pensez pas, vous êtes en train, vous, pays de l'OTAN, de mettre des soldats français au sol dans un pays qui est encore membre de l'OTSC. On leur a dit oui, puis ils nous ont regardés, mais pourquoi ? Ben parce qu'on est la France. Et cette seule réponse leur a semblé au fond évidente, parce qu'il y a des réalités culturelles, il y a des réalités historiques de vieux pays, de vieux peuples, qui au fond rendent les évidences évidentes. Et si ça nous a été possible, en dépit des divergences politiques, vous voyez, ici il y a déjà un petit parfum d'élection municipale dans l'air, peut-être un peu plus, mais c'est pas grave, parce qu'au fond il y a une très grande unité sur ce qui nous réunit ce soir, et c'est cette unité politique, culturelle, géographique qui nous a permis de franchir quelques étapes décisives, y compris sur quelque chose d'aussi lourd que de vendre des armes et déployer des troupes sur le sol arménien pour dire de manière très solide, de manière très ferme, de manière très engagée que le peuple arménien pouvait compter sur la République française. Vive l'Arménie, vive la France!